Bonjour à toutes, aujourd'hui nous allons voir un vernis texturé, donc fait à base de vernis et de vernis semi-permanent. Donc c'est relativement facile à faire. Il vous faudra aussi de la peinture acrylique et un pinceau éventail. Donc là j'ai utilisé en fait en base un top coat classique, donc qu'on va mettre en fait avant le vernis pour protéger son ongle et faire un écran entre le vernis et l'ongle. Ensuite, on va utiliser un vernis noir. Après, on peut le faire de la couleur qu'on le souhaite, hein. Donc là, c'est le 14 de la marque Silcar. Ensuite, on va avoir besoin de peinture. Donc là, c'est des polycolores. Donc j'ai pris une argentée en fait et une dorée. D'un pinceau éventail. Donc là, prenez un pinceau, il n'y a pas besoin d'avoir une très grande qualité, hein, mais par contre, un pinceau assez ferme. Ainsi que du papier film, comme ceci, en fait, qui va nous aider à donner l'effet froissé. Voilà, donc on va commencer. Donc pour commencer, donc on applique sa base sur tout l'ongle, comme ceci. Donc on met qu'une seule couche, hein, c'est pas la peine d'en mettre deux. Et on attend que ça sèche bien. Dès que c'est sec, on va venir appliquer donc deux couches de vernis classique noir. Donc la première couche, si possible pas trop épaisse, pour que ça sèche relativement vite. Donc on en met bien partout. On attend que la première couche soit bien sèche. Et on vient appliquer la deuxième. Donc quand les deux couches sont posées, sont bien sèches, on va venir poser le top coat, donc semi-permanent, bien au centre. On va éviter d'en mettre trop sur les côtés, tout simplement parce que quand vous allez poser le papier, le film alimentaire, le vernis semi-permanent va venir en fait s'étaler sur l'ongle. Donc là, ça va sur une capsule, mais quand c'est sur un ongle naturel, après ça demande beaucoup de l'image, donc on va éviter. Donc le but, c'est de le mettre bien au centre et après avec son doigt faire comme ceci. Donc automatiquement, le vernis semi-permanent va se glisser en fait sur les côtés sans trop déborder en fait, hein. Donc évitez de tirer vers l'avant, pareil, parce que sinon ça va faire bouger et votre vernis sûrement en dessous s'il n'est pas assez sec. Donc c'est pour ça que je dis faites attention qu'il soit bien sec. Mais surtout, va faire glisser votre vernis semi-permanent sur l'avant et donc vous allez devoir faire du limage après sur le devant. Si, pareil, évitez de faire des arêtes trop importantes ou trop hautes. Sinon, quand on va passer, après catalysation, la deuxième couche de gel, pour avoir un effet lisse quand même, hein, parce que le but c'est quand même d'avoir un effet lisse, de ne pas s'accrocher partout. S'il y a des aspérités vraiment trop importantes, vous allez en fait avoir du mal à bien le recouvrir. Donc le but c'est de faire un nail art beaucoup plus épais, beaucoup plus fin, pardon, que le nail art en fait qu'on a pu voir avec du gel de construction, qui lui est plus épais. Et au niveau de l'utilisation, pour des personnes un peu plus averties, alors que là, avec le vernis semi-permanent, les personnes qui en posent régulièrement peuvent tout à fait utiliser cette technique. L'avantage aussi avec le vernis semi-permanent, c'est que tant qu'il n'est pas catalysé, vous pouvez le travailler à volonté. Donc pas de panique, c'est pas la peine en fait d'aller super vite. Le but en fait, c'est d'avoir vraiment un aspect froissé, quelque chose de joli, mais surtout pas trop haut. Donc là voilà, moi j'ai fini en fait d'appliquer mon papier alimentaire. Et ce que je vais aller faire en fait, c'est catalyser maintenant ma capsule et je vais vous montrer quand on enlève ce que ça fait. Donc là ça y est, j'ai catalysé, donc c'est le temps en fait qu'on va mettre pour une catalysation classique d'un gel ou d'un vernis semi-permanent. Et donc je vais retirer le film. Donc là ça va, celui-ci c'est un bon film alimentaire. Après il y a des films qui ont tendance à avoir du mal à partir, donc il faut passer en fait un petit peu de dissolvant dessus pour arriver à le sortir. Donc quand on le tire, en fait, de toute façon on voit vite, hein, on y va en fait tout doucement, comme ceci, on remonte. Voilà, et ça vient en fait tout seul. Donc moi ce que je fais d'abord les bords, comme ceci. Et après, voilà, vous voyez, ça vient tout seul en fait. Donc là, l'ongle, maintenant, donc par contre, on ne réutilise pas le papier pour les autres ongles, hein, je vous le dis tout de suite. Sinon, c'est une catastrophe. J'ai essayé, et là, ça a collé, enfin, ça fait une catastrophe. Donc, changer de papier, en fait, à chaque doigt. Donc là, vous voyez, ça a un petit peu, en fait, débordé, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, alors que j'en ai mis juste qu'au centre. Donc, il faut vraiment pas aller trop sur les bords, hein. Sinon, bon, le reste, après, c'est bon, il y a juste un petit peu de l'image, en fait, à faire ici. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, donc là, il y a du relief, quand même. Il y a ici une petite arête, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, faites attention de ne pas les faire trop hautes, parce qu'après quand on va recouvrir, ben, ça va se sentir, donc c'est pas très agréable. Par contre tout le reste là c'est nickel. Il n'y a pas trop l'effet collant non plus qu'on peut avoir quand on pose un vernis semi-permanent.
qu'il va falloir en fait dégraisser. Là, vous voyez, je pose mon doigt, ça colle pas du tout comparé à une pose classique. Donc je pense que c'est dû en fait au papier alimentaire quand on l'enlève. L'effet gluant en fait doit rester tout simplement collé dessus. Donc là, je vais limer un tout petit peu mes bords et je vais vous montrer comment on met la texture par-dessus. Voilà, donc mes bords sont limés. Vous inquiétez pas si vous mettez un peu de poussière dessus en limant, donc vous, le bout de votre ongle, vous prenez comme ça un pinceau éventail et vous le passez en fait légèrement dessus et ça va enlever les petites poussières. Mais de toute façon, c'est pas bien grave vu qu'on va le recouvrir. Donc moi, ce que j'ai pris en fait, c'est un métal en fait argent, en même temps métal. Donc en fait une peinture assez irisée et je vais venir en fait l'appliquer comme ceci avec un mouvement de va-et-vient en fait directement donc sur la capsule et je vais recouvrir tout mon ongle. Donc on essuie un petit peu son pinceau en fait pour enlever l'excédent et on revient en fait sur la capsule pour la retravailler, pour enlever en fait un petit peu de matière, tout simplement pour faire un effet un petit peu patiné. Donc n'hésitez pas à aller dans tous les sens. Par contre, si vous prenez ce sens-là, n'allez pas non plus faire trop dans l'autre sens. Il faut garder quand même un sens, enfin une logique à votre peinture. Donc là, vous voyez, ça donne déjà un premier relief. On peut très bien rester comme ça fait tout simplement un aspect argenté. Moi par contre je voulais le vieillir un peu, donc pour ça je vais mettre quelques touches de doré. Donc je prélève un petit peu de doré avec mon pinceau, je vais venir voilà, placer mon doré où je souhaite qu'il soit appliqué. J'enlève les excédents sur un papier sopalin ou comme là sur un papier cellulose, ça évite d'avoir des petits fils après par la suite, éviter le coton. Et on va venir pareil, faire la même manipulation en fait, comme ceci. Donc vous passez pareil très rapidement. On essuie toujours pour enlever l'excédent. Voilà, donc là j'ai terminé. Ce qu'on peut faire aussi pour faire ressortir les arêtes un petit peu plus noires, donc ça moi c'est ce que j'aime, après on n'est pas obligé de le faire. On va prendre en fait un petit stick comme ça de bois, on va l'enrouler de coton, on va l'humidifier en fait et on va passer directement sur les arêtes pour les faire ressortir. Voilà, donc on va passer directement sur les arêtes le coton légèrement en fait humidifié. Donc en fait ça fait réapparaître en dessous le vernis noir hein, tout simplement. Vu que j'ai utilisé une base, c'est transparent. Donc on fait ressortir le noir qui est en dessous. Ça aussi on n'est pas obligé, ça c'est vraiment après un choix très personnel, c'est parce que j'aime bien en fait qu'on voit bien l'effet froissé tout simplement. Donc on fait ça partout où on souhaite faire ressortir le noir. Donc quand on a fait ceci, on attend un petit peu que ça sèche au niveau de la peinture et après on va venir donc poser une deuxième couche de vernis semi-permanent dessus pour enlever l'effet froissé sous les doigts pour que ça reste quand même relativement lisse quand on va passer son doigt dessus. Donc là je vais venir poser une couche donc sur tout l'ongle cette fois-ci, non pas qu'au centre. Voilà comme ceci et je vais venir donc recouvrir toutes les aspérités de ma pose. Donc si vous attendez bien en fait que la peinture acrylique sèche bien, ça sèche en quelques secondes. Hein. Vous allez voir, ça ne bougera pas, il n'y a pas de souci. Hein. Donc on regarde bien si on en a mis partout. Et on va catalyser. Donc là, ça y est, j'ai catalysé. Donc là, par contre, il y a l'effet collant, un petit peu gluant du vernis semi-permanent dessus. Donc je vais passer en fait un cleaner. Donc là, c'est de la marque Silcar. Et je vais venir en fait ce qu'on appelle dégraisser l'ongle pour permettre en fait d'éviter qu'il colle tout simplement. Donc on va passer en fait assez rapidement. Donc toujours pareil, moi je fais ça en fait avec un papier de cellulose, je fais pas ça au coton. C'est beaucoup plus pratique et ça en met moins partout. Donc voilà, ça y est, mon vernis semi-permanent et vernis classique texturé.
Donc j'en avais fait un autre précédemment, donc voilà, ça en fait deux en fait différents. Il est clair qu'on ne peut pas avoir tous les ongles pareils, tous uniformes, étant donné qu'on va donner la texture avec du papier alimentaire. Donc ça peut aussi se faire en fait au gel de construction. Par contre, le gel de construction, c'est un petit peu plus technique. Il faut normalement une moyenne d'âge d'au moins 16 ans pour pouvoir l'appliquer, parce que c'est vrai que ça peut aussi abîmer la plaque de l'ongle. Donc là, c'est un bon compromis. Du vernis, on en a un peu toutes. Il y a juste en fait le vernis semi-permanent à acheter. J'ai jamais testé de le faire en fait au vernis métallisé. Je pense qu'on peut le faire. Par contre, au niveau des aspérités, le vernis doit être un peu plus empaqué. Après, il faut essayer, il faut voir en fait, il faut tester. Donc n'hésitez pas à tester à la rigueur. Je vous laisse de toute façon l'adresse de ma page Facebook, où vous pourrez en fait me montrer vos photos. Donc le lien va être dans la description sous ma vidéo. Voilà, donc vous pouvez retrouver tous ces produits sur le site Ongle Nail Shop. Le lien aussi sera sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.